Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous voici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors bienvenue à tous et merci pour votre gentillesse, pour tous vos messages, et pour le soutien. Hein. Et puis, si tu viens d'arriver ou tu l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même, souscris-toi, active la clochette et tu recevras toutes les notifications. Et puis, je te remercie d'avance pour ton soutien. Allez, on va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation aujourd'hui. Et puis, merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Allez, on y va. Et ça y est, je l'ai. Oh, dis donc. Alors, je dis donc parce qu'ils sont sortis dans un autre tirage il n'y a pas longtemps. Alors, archange Raphaël, vivre salutairement, mange bien, dors suffisamment et fais des exercices avec régularité pour être le plus sain possible. D'accord ? Et la patience, fais preuve de patience, on te dit... pardon. Archange Jophiel, tes rêves fleurissent plus rapidement que ta capacité pour les réaliser, mais encore, ils ont besoin que tu les arroses et que tu aies de la patience. Un pied devant l'autre, c'est pas grave, on commence pas en courant quand tu viens de naître. Il faut apprendre à marcher, tu tombes, tu te relèves et tu continues. C'est pareil, petit à petit, tout simplement. Alors, je vais te donner un message. Un message on te dit de purifier tes chakras, c'est important. Archange Métatron, et appelle-moi pour ouvrir et purifier tes chakras avec l'aide des formes géométriques sacrées, tu vois. N'hésite pas à le faire chaque jour, tu vas sentir, évidemment, tu vas te sentir beaucoup mieux. Ne me crois pas, simplement, essaye, tu vois, essaye. Quand tu te rendras compte que, par exemple, ton autre fait quelque chose, non, et avant, au départ, tu réagissais d'une manière très, tu vois, terrible, on va dire, non, c'était, tu verras que chaque fois, tu vas être plus équilibré, donc tu auras plus ces réactions-là, tu vois. Et puis en plus, en même temps, tu ouvres tes chakras et tu te permets de guérir toi-même. Et en même temps, tu es connecté avec tous tes chakras, avec ton autre, donc ça lui fait du bien, ça te fait du bien, ça fait du bien au lien, ça fait du bien à tout en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est important, on te dit, prends du temps pour toi. Prends du temps pour toi, sois doux avec toi-même. Archange Michael, je t'en prie, aide-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Aide-moi à sentir que je mérite la compassion. Je te confie maintenant tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre avec une paix intérieure durable. D'accord ? Donc voilà. Et toi de la patience, de la compréhension, c'est pas grave. Tu as peut-être l'impression que tout n'avance pas aussi vite que tu voudrais, tu vois, ou qu'il y a des obstacles. Dis-toi bien qu'il faut accepter les choses telles qu'elles viennent pour qu'elles puissent changer le plus tôt possible. Dès qu'on n'accepte pas quelque chose et on fait de la résistance, et à ce moment-là, l'univers nous donne de quoi avoir plus de quoi se plaindre, non? Donc, laisse couler, laisse fluir toutes les choses telles qu'elles sont. Simplement, focalise-toi en toi et écoute tes intuitions. On te dit, fie-toi de tes intuitions et laisse l'ego de côté.
Je te demande, aide-moi à voir, écouter et sentir clairement les conseils divins que j'ai réclamés dans mes prières. Permets-moi de laisser mon ego de côté pour que ta sagesse puisse être écoutée par moi, non, pour mon meilleur bien et celui du prochain, ok? Reste dans l'amour et de bonnes pensées pour toi-même. Sois pas si dur avec toi-même non plus, ni avec les autres non plus. Simplement, dis-toi une chose, prends-le tout comme un jeu, tu vois? Quand tu le prends comme un jeu, tu le vois moins terrible. Il faut que tu joues le jeu en fait, tu vois? Jusqu'à ce que tu arrives à comprendre les choses, tu vas devoir les repasser maintes et maintes fois. Donc, voilà. Quand on accepte tout tel qu'il est, les choses telles qu'elles sont, tu vois, telles qu'elles viennent, en fait, c'est comme ça qu'elles arrivent à se transformer. La clé dans l'acceptation. Ici, on peut pas tricher. Il n'y a pas moyen, on a tous essayé, non? D'essayer d'aller plus vite, on a tous essayé aussi, ça marche pas. On le sait. La seule chose qui marche, c'est de travailler sur soi et puis aussi se donner beaucoup d'amour. Parce que quand tu te donnes beaucoup d'amour, l'univers te couvre d'amour en fait. Tu vois? Quand tu te donnes... Quand tu es doux avec toi-même, c'est ce que tu vas recevoir. Quand tu es dur avec toi-même, c'est ce que tu vas recevoir. Quand tu critiques, tu te critiques, c'est ce que tu vas recevoir aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de ce que tu veux, donne de ce que tu veux recevoir. En fait, c'est la meilleure solution. La meilleure solution, fais bien attention à toi. Et puis, dès que tu as de la compassion avec toi-même, l'univers te couvre automatiquement de chances, de belles choses. Prends du temps à l'heure de décider. Évidemment, ne laisse pas le mental décider pour toi, ni un coup de colère peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, on te dit, Archange Michael, je te demande de m'aider à conserver ma tranquillité, ma force dans cette situation. Rappelle-moi d'avoir la perspective de laisser que la situation se déroule de forme naturelle. Merci pour me protéger. Voilà. On te dit de passer plus de temps à l'air libre. Et c'est important, ok, pour décharger la négativité et te reconnecter à la source, à Dieu, l'univers, à toi-même et te remplir d'énergie, tu vois, de lumière et de paix. Il faut que tu aies conscience que tu es un avec le tout. Il faut que tu aies conscience aussi de que la séparation n'existe pas. Quand tu le sais si tu as une flamme jumelle, tu sens parfaitement ces énergies. La séparation n'existe pas. Je peux te dire que tu es dans l'énergie de l'impératrice. Mais cette impératrice, c'est comme, elle ne regarde pas tant le passé. Il est temps de te regarder, de focaliser sur ton objectif, ok? Coupe avec le passé, coupe avec la tristesse. Il y a une personne, cette personne qui veut t'apporter cette coupe d'amour et peut-être tu t'en es pas rendu compte parce que tu focalises trop sur les événements passés, d'accord? Tu vois cette impératrice, là elle est tournée
peu importe ce que tu as fait, ce que tu as dit, si tu aurais dû dire quelque chose ou autre chose, tu vois ce que je veux dire, peu importe. Ça, dis-toi bien une chose, ça s'est passé exactement comme il se devait. Il est temps de couper, tu vois. Tu vois, la main, elle a comme un style de couteau, non? De couper la tristesse, couper les jugements même sur toi-même ou sur les autres, ok? Cette personne, elle va revenir, tu le sais en plus. Cette personne, elle va avoir cette conversation avec toi. On te dit de lâcher. Disons de lâcher les reproches, tu vois, si cette personne, elle vient jusqu'à toi avec cette énergie du roi de coupe, c'est beaucoup d'amour, c'est une personne comme quoi, qu'elle a fait comme un peu, tu vois, l'équilibre entre ses pensées, son cœur, et elle veut exprimer ses sentiments, non, ses émotions, ses sentiments. Hein. Ne lui viens pas avec des reproches, des trucs sur le passé. Tu vois ce que je veux dire? Ne lui fais pas de réclamation, d'accord? Si tu veux vraiment recommencer, avoir ce renouveau, non? Il faut laisser le passé derrière, il faut vraiment commencer depuis ici, maintenant. Le passé, c'était nécessaire pour se transformer, ok? Pour se transformer, mais ensuite, il faut lâcher ça. On te dit que ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Il faut savoir que vous êtes déjà connectés, que la séparation n'existe pas. On te dit qu'il est important pour toi maintenant de faire un pas en arrière, de prendre du temps pour toi au lieu de te focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi, ok? Pour te donner de l'amour, tout cet amour, non, que tu mérites. Tu vois, 4 de bâton. Cette personne, elle veut vraiment cette célébration, cette famille, non? Cette famille, elle sent, disons, ce vide. C'est lourd. Tu vois? Tiens, même peut-être un mariage. Pour certains, une union libre, un mariage, mais en tout cas, il y a la carte du pape, tu vois, du Hierophant, du pape. Et le 4 de bâton. Le pape et cette personne, elle va doucement, elle avançait doucement avec son chevalier de pentacle, non? Mais c'est une personne qui a eu des blessures d'abandon à guérir. Une personne qui reprend sa force. Le 10 de coupe.
4 de bâton, 10 de coupe, la forcer. Et... Ok, elle va lutter contre ses peurs. Elle va comment ça se dit ça? Attends, je suis en train de t'inventer un mot. Et faire face, non, à ses propres peurs, tu vois. Faire face à ses propres peurs. Pourquoi? Parce que elle aussi, elle veut la même chose que toi. Le 4 de bâton, le 10 de coupe, tu vois. Ici, vous allez reprendre vos forces. Ok? Vous allez reprendre vos forces. Il y a beaucoup d'amour. S'il y a bien quelqu'un, s'il y a bien quelqu'un qui était, entre vous d'une manière ou d'une autre, non? Peu importe, on te dit que cet amour, il grandit. Chaque jour qui passe, il grandit. Cette personne, en fait, elle est venue faire travailler d'une manière ou d'une autre. C'était une personne un peu froide, peut-être, non, qui ne montrait pas ses émotions. Mais c'était dû à ses peurs. Ok? Une personne qui a eu plusieurs blessures, abandon, et elle s'est sentie d'une manière ou d'une autre aussi, comment on dit ça, trahie, tu vois, trahison, abandon. Elle avait besoin de travailler sur elle, le 55, le 555, s'il y a des choses qui vont changer, il y a le 77. Dis-toi bien une chose, c'est que de cette manière, il y avait pas besoin, c'était pas possible de trouver cet équilibre. Il fallait travailler sur soi d'abord, ok? C'est une personne qui avait besoin de s'aligner. Et puis toi aussi d'ailleurs. Parce que on a tous à travailler. Attends, non, ça... Il y en a trop là. C'est une personne qui dort pas la nuit. Donne-moi une autre. Tu vois, ces choses, elle ne montrait pas ses sentiments, elle les gardait cachés secrètement. Elle se montrait peut-être d'une manière froide. Tu as senti peut-être que chacun a tourné le dos de son côté, non? Mais parce que là, il y a eu comme une lutte, non, entre le cœur et l'ego. Tu vois? Il y a peut-être une énergétiquement parlant, on va te dire, non? Comme une bataille entre l'ego de chacun de vous, voire
qui allait gagner, non, cette lutte. Mais en fait, il est temps de pardonner, d'arrêter de peut-être ou se sentir coupable ou responsabiliser l'autre aussi. C'est pas le but en fait. Il est temps de se refocaliser sur qu'est-ce que vous voulez en fait, tu vois? Qu'est-ce que vous voulez? On te dit de ne pas responsabiliser l'autre non plus, ni lui demander des explications, tu vois, des choses comme ça, parce qu'en fait, au lieu d'aller vers... vous allez... en fait, ça va... dans le sens inverse, tu vois, d'où vous le voulez. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux, tu vois, qu'est-ce que tu veux réellement. Tu veux cette union, ok. Alors laisse le passé dans le passé et vis ici maintenant, occupe-toi de toi. Cette personne, elle tourne le dos parce que tu regardes le passé, parce que même si tu lui dis peut-être pas, disons d'une manière en face, non, physiquement, tu lui envoies les énergies, tu vois, tu penses ces choses-là d'elle et elle le reçoit parfaitement. Donc, au lieu d'aller vers toi, elle a tourné le dos, tu vois. Mais si tu veux que tout s'arrange, on te dit, il faut apprendre de ces leçons, et même les remercier, non, parce que grâce à tout ça, tu as adquirido, non, tu as, je vais te le dire en français, attends, tu as reçu, tu as appris à être plus sage, d'accord, plus sage, non, tu as, tu t'es élevée, tu es devenue cette impératrice, tu as plus de force maintenant. Tu t'es connecté à Dieu. Il faut que glisser ces cartes. Tu t'es connecté à Dieu, à la source. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, c'est grâce à ça, en fait. Tu as reçu cette aide, non? Divine. Tu t'es rendu compte que tu étais beaucoup plus forte que tu ne le pensais. Tu vois, il suffit juste d'apprendre les leçons, remercier les leçons, se focaliser sur soi et ne pas se focaliser sur l'erreur de l'autre, plutôt regarder pourquoi ça nous est arrivé, puisque la réponse elle est à l'intérieur, tu vois. Tu as peut-être des hauts et des bas, hein. Disons, de temps en temps, tu regardes en arrière et il y a ce sentiment non à l'intérieur de toi. Tu n'es coupable de rien du tout non plus. Il faut que tu arrives à te pardonner et à pardonner. Et simplement dire, ok, remercier Dieu, l'univers pour la leçon. Et une fois prise, tu vois, on peut passer à un nouveau, un autre stade, non, un nouveau, un nouvel, on va te dire un nouveau, comment on dit ça?
Un nouvel étage, non. En fait, je sens qu'il y a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Hein. Et puis en fait, si cette personne a du mal à s'exprimer, elle essaye d'aller vers toi et puis de, tu vois, d'ouvrir son cœur ou de te dire ses sentiments, ses émotions, ben, ne lui coupe pas l'herbe sous le pied, non. Tu vois. Laisse-la. Avec amour, on peut tout solutionner. Et c'est ce qu'on te dit là en fait. Avec amour, parce que vous avez quelque chose de beau, hein, de magnifique même qui arrive vers vous, tu vois. Le soleil, l'as de coupe. En plus, c'est avec de bonnes augures, non? Dans l'amour, c'est un amour, il est divin, en plus c'est sur le lien, tu vois. Si tu lâches ces énergies-là du passé et tu te focalises sur le présent et tu reprends ta force et tu vas rayonner. Et c'est quand tu rayonnes que ton autre, il arrive, il choisit revenir en fait. Cette personne, quand elle tourne le dos, c'est quand elle sent les énergies, tu vois. Quand il n'y a pas de belles énergies, ça la fait fuir, tu comprends? Tout simplement. Donc, elle revient, elle choisit d'aller vers cet amour. Pourquoi? Parce que tu es en plénitude, tu rayonnes, tu as repris ta force, tu as repris ton courage, ta force, ta foi, et la foi en toi, la foi en Dieu, en ton autre, et la confiance aussi, tu vois. Il faut lâcher l'ego tout simplement. Tout le monde, on doit travailler l'ego évidemment, équilibrer, parce que l'éliminer c'est pas possible, mais équilibrer oui, c'est très important. Purifier tes chakras, utilise aussi la flamme violette pour transmuter toutes ces pensées négatives, ok. Il y a 10 de deniers. C'est l'abondance, la famille. Il faut, pour arriver à ça, il faut vraiment lâcher, laisser le passé derrière, tu vois. Il faut laisser le passé derrière. Cet empereur, il arrive. Des deux côtés, il faut laisser le passé derrière et commencer maintenant, ici, le renouveau. Attends, voyons. On va prendre... Tu vois, la méditation. La méditation. Dans ce moment, ce désert, on va te dire, ce vide, non, qu'il y a, c'est pour que vous puissiez méditer, faire ce voyage intérieur, évoluer et pardonner. Pardonner, comprendre que chaque étape est digne d'être respectée. Et chaque étape, en fait, elle sert bien à quelque chose. Attends, là, il y en a trop. Il y en a 50 qui sont tombés, c'est pas possible. On te dit, sois flexible, mais surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Évidemment, tout ça, ça doit venir du cœur et véritablement. Et tout se fait naturellement aussi, donc, tu vois, ça se fait sans forcer en fait. Quand on essaye de forcer, ça marche pas.
Je rigole parce que bon, on a tous essayé d'aller plus vite, on a tous essayé de prendre un raccourci. Il n'y en a pas de raccourci, c'est travailler sur soi et le 10-10, tu vois. Il y a des changements qui arrivent. Il faut laisser derrière, voilà. La souffrance, le passé, peu importe. Pardonner, avancer. Sachez que c'était nécessaire. Et voilà, on te dit, c'est l'ange de la guérison. À ce moment tant spécial, tu es baigné dans une lumière dorée et verte, profonde. Accepte cette guérison. Nous les anges, on t'entoure de nos ailes d'amour. Tu es libre pour toute l'éternité. Tu es éternellement pur. Et tu vivras toujours dans l'abondance. Il y a l'archange Sandalphon qui est, aussi, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière sera bientôt satisfaite. Garde la foi. Garde la foi et la confiance en ton autre aussi. Que te dirait cette personne? Tu vois ce qu'elle te dit? Je suis amoureux de toi, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont très profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours, tu vois. Laisse-la s'exprimer et envoie-lui des énergies de confiance. Peu importe ce qui peut paraître sur ce plan physique. En fait, dans le fond de ton cœur, tu connais la vérité. C'est une preuve de foi, hein. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire le bon choix et cela va être favorable pour notre relation. Et bien voilà. Cette personne, elle te dit qu'elle veut être en couple avec toi. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Mais tu vois, tout arrive à point à qui sait continuer sans s'arrêter, attendre sans attendre et puis se focaliser sur l'objectif qui est l'important. Tout le reste... c'est pas grave. Tout le reste, quand il y a de l'amour réel, on oublie toutes les mauvaises choses. Alors, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. J'espère que ça aura pu t'aider. Et fais bien attention à toi et que Dieu, la source de l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, évidemment. On vient de te rappeler. Arrête de douter, parce que plus tu doutes de ton autre et plus tu vas avoir ce moment de désertique, ce moment de silence radio, ce moment de tu vas rien savoir de cette personne. N'oublie pas ça. C'est en donnant réellement, avec tout ton cœur et sans rien attendre en retour, ton amour inconditionnel, que les choses vont bouger. Parce que parfois, on dit, ok, je vais être patient. Et puis, 3 jours après, on dit, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Mais on est mis à l'épreuve aussi, faut savoir, non? Avoir de la patience, c'est vraiment ne rien attendre, tu vois. Je sais, c'est pas évident, mais tu peux y arriver. On peut tous le faire, ok? Alors, Dieu te garde. Fais attention à toi. On se voit demain pour une nouvelle vidéo et bisous bisous.